on est là aujourd'hui ensemble pour enfin la dernière partie de ce colo que je fais avec vous depuis déjà quelques vidéos. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai avancé depuis la dernière fois. J'ai fait la fenêtre avec le store de bambou, les fleurs de cerisier et puis l'instrument de musique. J'ai également ajouté les petits détails dans les cheveux et il me reste donc le fond. Donc je profite de ce que je veux faire sur ce fond pour vous faire un tuto tout simple de comment je fais pour faire un fond simple au pastel sec. Donc je vais procéder comme suit. Je vais vous faire une petite démo des différentes techniques d'aplat de couleurs sur une feuille à part et ensuite je vous montrerai comment je fais sur mon coloriage. Avant tout ça, je vais vous montrer le matériel dont j'ai besoin pour réaliser ceci. Donc mes pastels secs sont des pastels secs de la marque Campus. C'est une boîte de 48, je trouve que c'est largement suffisant, ce sont des pastels de grande taille. Je vais vous montrer tout de suite un des deux étages. Voilà, donc je les ai déjà pas mal utilisés, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas beaucoup diminué. Je vais vous montrer la seconde partie de la boîte. Voilà, donc des super couleurs, très vives, très pigmentées et à un prix très raisonnable puisque j'ai payé cette boîte donc de 48 pastels en grande taille, je crois dans les 12-15 € à l'espace culturel de chez Leclerc. Moins cher que chez Cultura, enfin en tout cas par chez moi. Donc c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chez Cultura d'abord, mais moi je trouve que la plupart de mes fournitures sont moins chères à Leclerc que chez Cultura. Donc voilà, un petit bon plan au passage. Donc les pastels, et pour les utiliser, je prends un cutter pour les effriter et retirer le pigment, ainsi que des disques à démaquiller pour étaler le pigment, puisque je n'aime pas le faire au doigt, je le fais au coton. Si on a des petites zones toutes fines, on peut également utiliser le coton-tige. Là, pour ce coloriage-là, je vais pouvoir tout faire au coton. Et dernière chose importante, de quoi gommer. Donc j'ai ma gomme électrique Derwent et cette petite merveille qui est un crayon, comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas ce que vous allez voir réellement. C'est un crayon de chez Faber-Castell, mais la mine en fait c'est une gomme. Voilà, donc pour faire les petits détails, c'est encore plus pratique que la gomme électrique. Voilà, donc on est paré. On peut avoir besoin, selon les techniques, d'une petite coupelle pour mettre à l'intérieur les pigments, si on ne veut pas les appliquer directement sur le coloriage. Voilà, donc je pense que je vous ai présenté tout le matériel dont j'ai besoin. Donc on va tout de suite commencer avec le tuto sur une feuille, juste pour vous montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser. A tout de suite. On est parti pour la partie technique. Donc je me suis munie de mes pastels, de mon cutter et de mon petit coton. Sur une feuille d'imprimante toute simple pour vous montrer les différentes façons dont on peut utiliser les pastels. Je vais prendre une couleur qui va se voir assez pour que vous puissiez bien voir le rendu. Donc je vais prendre le violet, hop, celui-ci. Alors, je vais exclusivement dans cette vidéo vous parler de la technique pour un aplat de couleurs simples. Je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est plutôt dégradé et puis des vidéos sur les effets qu'on peut donner avec des pochoirs, etc. Tout plein de choses possibles avec les pastels. Donc aujourd'hui, principalement, un aplat de couleurs, mais pour que vous ayez surtout les différentes techniques. Après, on s'éclate avec ces techniques, mais pour vous les expliquer, je préfère simplifier les choses et parler d'un petit bout par petit bout en fait. Donc je commence avec donc la technique que j'utilise tout le temps, ou quasiment tout le temps, à peu près 90% du temps. Donc je prends mon pastel et mon cutter. Je positionne mon pastel au-dessus de la zone sur laquelle je veux colorer et je viens tout simplement gratter, voyez, avec la lame de mon cutter pour déposer du pigment sur ma feuille.
Je pose ensuite mon pastel et je prends un coton que je plie souvent en 4 afin d'avoir une zone là relativement grande et une bonne prise en main de mon coton. Ensuite, je vais aller étaler le pigment, mais pour l'étaler tout en colorant l'ensemble de ma zone sans faire que de déplacer le pigment, je vais commencer par l'appuyer. Vous voyez, ça commence déjà à en déposer sur la feuille et à en prendre sur le coton. Et ensuite, avec des mouvements circulaires, je viens l'écraser. Alors, je dis écraser, mais je n'appuie pas. C'est vraiment léger. Et vous pouvez voir quand même qu'avec un seul passage, ma zone est quand même déjà bien colorée. Je peux rechercher les pigments qui sont partis un peu sur le côté. Et ce qui est bien dans cette technique-là, c'est que ça ne fait pas de traces. Si ça ne me plaît pas encore au niveau de la couvrance et de l'intensité de la couleur, bien sûr, je viens redéposer le pigment. J'hésite pas sur la quantité. Le pastel, il faut savoir qu'il faut quand même pas lésiner, si on peut dire, sur la quantité. Hein. Bon, ça porte son nom. Si on en met très peu, c'est vraiment très très pastel. Hein. Ça se voit pas beaucoup. Donc on peut vraiment facilement jouer sur les intensités de cette façon. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus intense. Hop. Voilà, j'ai vraiment une belle couleur et bien unifiée, je veux dire. Donc, voilà pour la première technique. Alors, on peut souffler pour faire partir les résidus. Surtout, ne pas frotter comme ça avec la main parce que, vous voyez là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai écrasé le pigment. Tandis que si je souffle ou si je prends un petit pinceau à poil souple, je vais les balayer sans les écraser sur ma feuille. Si jamais j'ai écrasé mon pigment alors que je ne voulais pas, j'ai toujours ma solution miracle de le gommer. Je vais vous montrer en plein milieu là pour que vous puissiez voir que le pastel se gomme super bien. Hop, voilà, c'est flagrant. Si jamais on se trompe, avant d'avoir fixé le pastel, c'est vraiment, ça nous sauve quoi. Ça nous sauve. Autre chose, si jamais je mets du pastel après avoir fait mon coloriage au crayon et j'ai pas peur que mon pastel recouvre mes crayons tout simplement parce qu'il ne prend pas par-dessus le gras des crayons. Donc j'ai pas de risque, alors sauf si j'ai fait le contour de mes fleurs en blanc par exemple, là le pastel va accrocher sur le Posca. Par contre sur le coloriage, lorsque les zones sont colorées, alors pas lorsqu'elles sont blanches, hein, lorsqu'elles sont colorées, normalement il n'y a pas de risque. Après, on peut toujours passer un tout petit coup de gomme si sur les bords, là où on a fait des dégradés vraiment très très clairs, ça peut accrocher un peu, on passe un coup de gomme, ça enlève pas la couleur du crayon, ça enlève juste le pastel, c'est nickel. Voilà. Donc ça c'était la première technique, celle que j'utilise le plus souvent. Ensuite, deuxième technique au cutter, celle pour laquelle il nous faut une petite coupelle. Donc je prends ma coupelle, je prends mon pastel et je viens l'émietter dans ma coupelle. Ça va me permettre de gérer vraiment plus facilement les zones que je veux mettre en couleur. Si je sais que je ne veux pas, si j'ai une zone vraiment très précise, quand on saupoudre le pastel avec le cutter directement sur le coloriage, bon ça projette quand même pas mal et on risque de faire tomber de la poudre sur une zone qu'on ne veut pas mettre en couleur. Donc on a le système de la coupelle où on met notre pigment dedans, on vient le prélever avec notre coton et de la même façon que tout à l'heure, on l'applique sur le coloriage. Alors, soit avec le coton comme je suis en train de faire là, soit, si c'est vraiment pour une petite zone bien précise, avec un coton-tige. Ou alors, avec un coin de ce coton, je peux le replier pour avoir un coin qui soit vraiment bien net, bien blanc. Je prends du pigment juste sur le coin. Et là, je peux me faire une zone toute fine. Hop, voilà.
Si je souffle et que j'ai la technique de la coupelle, bien évidemment, retirez la coupelle parce que sinon, on en met partout. Hein. Voilà, donc déjà, ces 3 façons de faire là, donc pigment directement sur la feuille, pigment dans la coupelle récupéré avec le gros coton ou récupéré soit avec un coin de coton, soit avec un coton-tige. Ensuite, on peut également utiliser le pastel directement sur la feuille. Moi, je le conseille pas trop parce que je trouve que ça fait des traces. Alors, je vous montre. Donc, je prends mon pastel. Alors, il y a des personnes qui font comme ça avec le bout. Donc là, on a une couleur vraiment beaucoup plus intense. Le problème, c'est que quand on va estomper, vous allez voir, voilà, on a des grosses traces. Donc moi, personnellement, je n'aime pas cette technique. Je vous la montre pour que vous ne soyez pas surpris si jamais vous essayez et que vous n'ayez pas la mauvaise surprise justement de voir que vous avez fait des traces. Donc cette technique-là, moi, je ne l'utilise pas. Deuxième façon, pour faire un peu moins de traces, mais là ces pastels sont très grands. Alors on peut sûrement utiliser cette technique beaucoup plus facilement avec les demi-pastels, notamment ceux de Faber-Castell qui sont beaucoup plus petits, qui font la moitié. Et là on peut les... vous voyez, ça marche pas avec celui-là parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. Hop, voilà. Utilisez tout un côté plat pour là faire par contre un gros aplat de couleur. Mais il faut que le pastel soit... vous avez vu, là j'ai fait avec un côté qui avait déjà vu le cutter, donc il y a des irrégularités, du coup ça ne fait pas un aplat. J'ai tourné mon pastel et je l'ai pris d'un côté où je n'avais rien effrité avec le cutter pour pouvoir faire un gros aplat uniforme. Et là, je vais estomper et je n'aurai pas de traces. Mais bon voilà, il faut y aller doucement et être sûr de soi, utiliser le bon côté de son pastel pour ne pas faire de traces. Hop, voilà. Donc, effectivement, j'ai fait un aplat de couleur beaucoup plus rapide, mais c'est à double tranchant parce qu'il faut vraiment faire attention à la façon dont on prend son pastel pour réaliser cette technique. Dernière technique enfin, je vais changer de coton pour que vous puissiez bien voir. C'est la technique qui consiste à prendre le pigment directement avec son coton sur le bâton de pastel. Donc je prends mon pastel, je prends mon coton que j'ai plié et je le frotte dessus tout simplement. J'ai récupéré le pigment et je viens ensuite l'appliquer sur ma feuille. Hop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne fait pas de traces non plus. Donc à vous de voir. J'avoue que j'alterne souvent entre ces deux techniques. C'est plus simple d'avoir un fond plus intense avec la deuxième que je vous ai montrée, celle où je prends directement le pigment sur le bâton, parce qu'on concentre vraiment beaucoup plus la poudre qu'on prélève, plutôt que si on l'effrite. Mais moi, je vous conseille principalement ces deux techniques-là, sont celles qui sont les plus sûres pour faire un aplat sans faire aucune trace. Voilà, après, on peut jouer sur la quantité de pigment pour faire un dégradé au sein de la même couleur. Alors, je ne vais pas m'enfoncer dans les dégradés, mais je vais juste vous montrer. Hop, donc j'en ai repris. Et si je repasse juste en dessous, là, vous voyez que on a quand même une zone qui est plus foncée, là où il y a eu 2 couches. Donc on peut créer déjà un petit dégradé rien qu'en utilisant le même pastel en plusieurs couches. Voilà, mais je vous montrerai beaucoup plus en détail comment faire des dégradés bien nets, bien fondus. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette technique, pour ces 1, 2, 3, 4 techniques d'aplat et une technique à éviter. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie de vous lancer dans le pastel si vous hésitiez encore. Et voilà, que ça vous aidera à mieux vous en servir si jamais vous avez encore des doutes sur comment utiliser ceux que vous possédez. Voilà, donc je vais vous retrouver tout de suite pour donc réaliser mon fond sur mon coloriage avec donc une de ces techniques-là pour réaliser le mur. A tout de suite. Alors, un lavage de main plus tard, oui, parce que le pastel c'est très très salissant, hein, comme vous avez pu voir. D'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure où je vais faire mon colo, j'ai une technique un peu spéciale, je ne sais pas si je suis la seule à l'utiliser ou pas, dites-le moi dans les commentaires, pour éviter de salir mon coloriage quand j'en ai plein les doigts. Vous allez voir ça. Donc, je vous retrouve pour terminer mon colo.
Alors, j'ai bougé ma boîte de place puisque je vais utiliser une couleur plutôt beige pour réaliser le mur, puisque c'est un mur de crépi tout simple. Donc c'est pour ça que je profite de ce colo pour vous faire le tuto sur les techniques toutes simples de pastel, puisque je trouve qu'il se prête pas mal à illustrer tout ça. Donc je me suis munie de mon cutter, de coton et même d'un petit coton-tige, puisque je prévois quand même un tout petit peu de relief et d'ombre quand même. Donc vous allez voir, vous allez apercevoir, je ne vais pas m'étendre, mais vous allez apercevoir comment je fais. Mais pour tout ce qui est grosse zone, c'est de l'aplat tout simple, donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Donc j'ai 3 teintes de marron ocre jaune un peu, et je vais prendre la teinte intermédiaire. Si c'est pas assez foncé, j'utiliserai peut-être la 3e, mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop jaune. Donc je me concentre sur la 2e. Donc je prends la première technique que je vous ai montrée, à savoir celle où j'effrite mon pastel sur mon coloriage. Je vais commencer par la petite zone qui est là, et puis ensuite je ferai la grosse zone et la fenêtre. Donc comme je vous expliquais, voilà, j'effrite mon pastel sur mon coloriage. Je n'ai pas peur de la quantité de pigment, puisque bon, ça a beau être vif, c'est quand même pas hyper intense du premier coup. Alors oui, je vous ai pas dit, mais là vous pouvez voir que une petite feuille dépasse, puisque je protège toujours, comme quand je colorie, puisque le pastel, on a tendance à vite déborder. Donc je protège toujours mon coloriage avec une feuille en dessous. Donc je plie mon coton et c'est parti. Alors vous voyez, là j'en ai plein les doigts. Je fais pas ça, parce que du coup je vais mettre du pastel partout. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je pose ma main sur le côté pour que ce soit une partie de ma main qui n'a pas de pastel qui soit appuyée sur mon colo. Voilà, donc c'est la technique un peu particulière dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je viens appuyer sur mon pigment, hop, pour l'ancrer sur ma feuille, et puis ensuite je l'étale. Donc je veux quelque chose de léger quand même pour ce fond. Donc quitte à repasser plein de fois, j'y vais quand même assez mollo, même si je viens de vous dire qu'il faut en mettre pas mal, hein, c'est un peu contradictoire je sais. Mais voilà, je préfère rajouter plutôt qu'en avoir trop, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a gommé, le pastel n'accroche plus. Donc si je gomme une zone et qu'après je me dis ah finalement je voudrais bien remettre, et ben ce sera pas possible, tout simplement parce que le pastel n'accroche pas sur la gomme. Alors là il y a une toute petite zone qui doit être colorée. Alors pour éviter d'en mettre vraiment sur ma partie très claire de mon kimono, je vais utiliser le coton-tige. Donc je prends le pigment avec le coton-tige, de la même façon que j'avais fait tout à l'heure avec le gros coton. Et voilà, je le frotte tout simplement. Tac. Pour ne pas laisser quand même de zone blanche. Je peux finir mes bords. C'est aussi en ça que le coton-tige est pas mal utile. Hop, alors là j'ai pas de risque parce que je vais faire finalement un aplat de la même couleur. Hein. Hop. Alors vous avez vu que j'ai repassé le contour de mes fleurs en blanc, mais pas celles qui sont dans les zones qui verront le pastel, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pastel se dépose par-dessus le Posca. Donc il vaut mieux garder les détails au Posca, aux endroits où il y aura du pastel, pour la fin, en finition du coloriage. Voilà, donc là j'ai pris mon coton parce que c'était une zone où je voulais pas mettre du pigment sur la zone très claire du ruban qu'elle a dans les cheveux. Hop, je continue. Et vous allez voir que sur le ciel bleu là, il n'y a pas de pigment qui s'est déposé. Alors bien sûr, parce que là c'est une couleur claire aussi, hein. Si j'avais utilisé du violet, peut-être que j'aurais eu une légère pellicule violette. Mais comme je vous ai expliqué, ça se gomme direct très très facilement. Hop. Voilà. Alors je peux intensifier. Souvent c'est comme ça que je fais. Je mixe un peu les techniques. Je préfère pour doser
faire comme ça. Alors là, vous allez voir que je vais y aller, hein, parce que j'ai une grosse zone. Hop, je trouve que je gère mieux l'homogénéité de mon coloriage quand je fais tomber le pigment dessus, plutôt que quand je le prends avec mon coton. Parce que tout simplement, à chaque fois que je vais prendre, je ne vais pas en prendre autant. Et du coup, bah, j'aurai pas la même intensité de couleur à chaque fois que je vais avoir repris du pigment. Donc je préfère déposer mon pigment un peu partout de la même façon, le travailler, et après, s'il y a des zones sur lesquelles j'ai besoin d'en remettre, là je prends au coup par coup du pigment sur mon bâton de pastel. Voilà, vous savez tout sur ma façon de mixer les techniques. Donc comme vous voyez là, il y a pas mal de pigments. Alors je suis obligée souvent, voilà, vous avez vu, que je soulève mon coton pour réécraser du pigment. Parce que sinon, la poussière qui se trouve sur le côté est simplement déplacée et bah, se retrouvera jamais écrasée, donc ça intensifiera jamais rien du tout. Voilà. Donc hop, là, la technique du coton-tige pour les petites zones. Pour les bords. Toujours circulaire, pour pas avoir de traces. C'est comme avec les crayons de couleur. Comme avec l'essence, exactement pareil. Et vous avez vu, j'ai un fond clair, homogène, en un passage, en, je sais pas, 3 minutes. Je vais quasiment l'avoir terminé déjà là. Après, je vais peaufiner des petites choses, mais le gros est fait, quoi. Donc, il me reste la petite zone en bas. Hop. Voilà. Alors, vous allez quand même voir un tout petit peu de dégradé, puisque je vais quand même travailler un petit peu d'ombre sur les rebords de la lucarne. Donc pour ça, je vais prendre un marron pas très foncé, peut-être bien celui-là. Je préfère y aller doucement, comme je vous disais. Alors, avec le côté neuf du coton-tige, donc je prélève un peu de couleur, pas beaucoup, hein, et je viens l'appliquer par-dessus. Alors, là, je fais par-dessus parce que j'ajoute une ombre. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que je ferai une autre vidéo sur la technique, parce que je ne fais pas toujours comme ça dépend de ce qu'on veut faire. Hop, je l'étire bien. Et je vais aller comme ça, souligner l'arrondi de ma lucarne. En fait, c'est un petit peu pareil que le crayon de couleur, hein. Mais faut être beaucoup plus délicat, j'ai envie de dire. Hop. C'est très doux le pastel, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses vraiment, son nom l'indique bien, hein, pastel quoi. On a une multitude de possibilités de fond avec les pastels, c'est vraiment super. C'est plus rapide d'avoir un résultat homogène qu'avec les crayons. Alors ça dépend ce qu'on veut faire, hein, bien sûr. Pas toujours la technique la meilleure à adopter. Par exemple, je prends l'exemple typique, hein, le fond Galaxy avec les pastels. J'ai pas essayé, ça pourrait être un challenge, mais ça me semble beaucoup plus compliqué en tout cas de le réaliser comme ça que de le réaliser au crayon. Mais pourquoi pas, on pourrait essayer, hein, je sais pas ce que ça donnerait. Dites-moi si vous avez essayé, montrez-moi sur les réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant. Moi perso, j'ai pas encore testé. Hop. Donc ça donne quand même tout de suite du relief, hein, vous avez vu,
C'est comme avec le crayon, hein. Faut pas s'empêcher. C'est pas parce que c'est du pastel qu'on peut pas travailler quand même des dégradés pour donner du relief. Voilà. Alors on va créer des ombres quand même un petit peu. Parce qu'elle est quand même devant le mur, hein, faut pas l'oublier. Même si je ne vais pas insister énormément dessus, je vais quand même la souligner. Voilà. Un peu là. Une petite ombre de la feuille, légère. Hop. Voilà, bon, ça me convient à peu près comme ça. Alors, je vais intensifier un tout petit peu les ombres avec un marron plus foncé, celui-ci. Je change pas de coton-tige parce que je vais dans le foncé. Je pourrais, mais bon là, comme je veux juste rajouter un tout petit peu de foncé, c'est pas indispensable. C'est même pourquoi pas mieux dans le sens où ça conserve et ça peut rajouter du premier pigment, enfin du pigment précédent, et du coup adoucir le dégradé. Donc c'est pas forcément gênant dans le cas où je vais sur un dégradé dans ce sens-là, hein, bien sûr. Voilà, j'insiste pas trop parce que je voudrais pas ruiner le colo. Hop, je peux le tourner pour utiliser le peu de pigment plus clair qui reste pour fondre un peu mieux. Voilà. Je vais faire un peu pareil là-haut. Là, on a l'ombre projetée du store, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on a un tout petit peu plus de foncé. Là, on appuie la cassure avec le rebord. Pareil, vidéo sur les placements d'ombre, hein, j'y pense, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je ne m'étends pas forcément à chaque fois pour l'instant. Hop, un tout petit peu sur le bord, voilà, un petit peu pour accentuer ici. Très léger. Je sais même pas si vous le discernez réellement à la caméra. Moi je le vois à l'œil, je sais pas ce que ça donnera en photo, en vidéo. Mais je trouve que c'est suffisant, largement suffisant. Le danger, c'est de vouloir trop insister et qu'à la fin, ça fasse une grosse tâche, quoi. Vraiment, il faut y aller avec parcimonie. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai terminé ce fond. Donc, vous avez vu, c'était tout simple, rapide. Un petit quart d'heure, on a fini. Ça change tout, je trouve. Alors, c'est pas fini. Parce que la dernière étape est la plus importante, enfin une étape très importante, c'est fixer tout ça, fixer le pastel. Donc je vous retrouve à l'extérieur dans très peu de temps, pour vous tout de suite, pour vous expliquer comment je fixe, comment j'utilise mon fixatif et
les précautions à prendre. À l'extérieur parce que ça sent très fort, donc je vous conseille vraiment de le faire en extérieur. A tout de suite. Donc on se retrouve dehors comme promis pour fixer le tout. Donc j'utilise le fixatif spécial fusain et pastel Comté à Paris. Je vous ai expliqué pourquoi dans ma vidéo matérielle, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc ça se vide absolument pas vite. Donc voilà, je vais vaporiser tout ça sur mon coloriage. Je n'ai pas peur de vaporiser sur le crayon de couleur parce que je le fais à une distance suffisamment éloignée, donc à une trentaine de centimètres. J'ai fait un test sur une feuille que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai colorié et j'ai vaporisé. Et comme vous pouvez voir, bon, c'est pas tout à fait sec sur le coin, mais la couleur n'a pas traversé. Hein, on la voit par transparence parce que la feuille n'est pas épaisse, mais ça n'a pas traversé. Donc je vais tout simplement vaporiser à une trentaine de centimètres. Et puis ça va tout fixer. Je laisse sécher et c'est bon. Voilà, donc je laisse sécher quelques instants et puis après ça n'a plus aucun risque de transférer du pastel sur la page d'à côté. J'espère que vous aurez aimé ce coloriage, moi j'ai adoré le partager avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux coloriages. Surtout, restez connectés. Salut!